Au niveau de l'activité approvisionnement, la moisson 2016, décevante en volume et en prix, a eu un impact important sur les trésoreries et limité les consommations au strict nécessaire dès le début de la campagne. En conséquence, pour accompagner les adhérents dans la gestion de leur trésorerie, le service approvisionnement de l'ORCA a pris l'initiative d'annoncer la reconduction des mesures exceptionnelles de l'année précédente, avec la remise en place du décalage des échéances pour les semences de maïs, pour les produits d'agrofourniture à destination des éleveurs, ainsi que pour les engrais solides en prix moyen qui constituent un poste de charge important sur les exploitations. L'automne sec a compliqué les conditions d'implantation des colzas, ce qui a bouleversé les assolements dans l'urgence avec une révision à la baisse significative des intentions de semis. Malheureusement, sur les 14 000 hectares de colza restants, le manque d'eau, assorti de sols déjà secs et motteux, a eu raison d'une grande partie des colzas semés, et seuls 6 000 hectares sont arrivés en sortie de l'hiver. Les décisions à prendre face à une situation d'une ampleur inédite ont été au centre des discussions entre les conseillers technico-économiques de l'ORCA et leurs adhérents. Le retour de la pluie a permis néanmoins une levée correcte et homogène des céréales, ainsi qu'une bonne efficacité des programmes de désherbage d'automne. Les ensilages de maïs, dont les semis ont été très tardifs dans certains secteurs, ont subi en cours de végétation de fortes amplitudes météorologiques avec notamment une fin de cycle très rapide. Les rendements ont de ce fait été très moyens avec une qualité médiocre, induisant des déficits fourragers et pénalisant les performances techniques des élevages, lait et viande sur toute la période hivernale. L'hiver sec et froid n'a pas affecté les cultures peu développées et endurcies. Seuls les petits colzas déjà fragilisés ont souffert. L'hiver est aussi le moment des mortes saisons de printemps qui permettent aux conseillers technico-économiques et aux adhérents de se retrouver à un moment privilégié, débouchant sur un conseil personnalisé, comme peut en témoigner Guillaume Klein à Pierrepont. Une morte saison, tout d'abord, c'est d'anticiper sur les différents choix techniques à apporter sur les différentes cultures de l'exploitation. Une fois l'hiver passé, cela permet d'observer les différents choix à apporter sur les cultures sorties hiver. La morte saison est effectuée avec mon technicien Christophe, donc avec la coopérative l'ORCA, suite à la réunion technique de début d'année qui est effectuée au mois de janvier. Et l'entretien généralement avec mon technicien est effectué suite à cette réunion pour pouvoir anticiper au mieux et commander au plus tôt les produits phytosanitaires. Le but, c'est de préconiser des programmes en fonction des variétés et leur sensibilité aux maladies. C'est aussi de prévoir les volumes pour que la coopérative puisse livrer en temps et en heure les produits que les agriculteurs ont besoin pour qu'ils soient disponibles au moment des traitements. La morte saison permet aux agriculteurs de bénéficier d'un prix morte saison qui est quand même plus avantageux que le prix pleine saison. Donc, la coopérative l'ORCA me permet aussi de bénéficier du conseil technique au niveau des produits phytosanitaires, de sa logistique et de sa reprise de produits quand il n'y a non-utilisation des produits commandés aux techniciens. Il y a aussi le fait d'être accompagné par un conseiller qui est formé au point de vue technique et au point de vue réglementaire sur toutes les normes produits phytosanitaires. Au printemps, après les mortes saison, on accompagne nos adhérents sur le terrain, sur leurs parcelles, pour ajuster nos programmes mortes saison, surtout au point de vue des herbages, voir si les herbicides d'automne ont été efficaces et s'il y a un besoin réellement d'un rattrapage ou pas, et d'ajuster le produit à la bonne adventice et mettre la bonne dose. En sortie d'hiver, les applications de désherbants ont été réduites au minimum en raison des bonnes efficacités des programmes de l'automne et les reliquats azotés importants nous ont permis de réajuster les dates ainsi que les quantités épandues. Les fortes gelées de mi-avril ont impacté bon nombre de parcelles d'orge où l'on a constaté des phénomènes de gel sur épi avec destruction des épillets. Les colzas déjà malmenés depuis le début de campagne subiront quelques avortements de fleurs, entraînant un retard de floraison sans dégâts apparents majeurs. Les températures douces qui ont suivi ont été favorables à l'implantation des maïs et au développement des cultures de printemps en général, malgré des conditions climatiques qui sont restées sèches et limitantes pour l'efficacité des désherbages.
Le mois de mai a aussi été l'époque pour l'ORCA, agréé organisme de formation, d'aborder au champ l'importance du sol comme facteur de production en faisant intervenir Christian Barnéou, pédologue reconnu. Du côté des céréales d'hiver, l'absence de pluie a permis de limiter les interventions visant à lutter contre les maladies, mais a fait craindre pour le rendement final. Néanmoins, la coopérative a joué pleinement son rôle de partenaire des adhérents en acceptant au total pour plus de 1,3 million d'euros de produits non utilisés, allégeant ainsi d'autant la trésorerie des agriculteurs. Au final, l'activité de l'ORCA, qui reflète les consommations des adhérents, a fini très en retrait par rapport à la campagne précédente, qui se révélait elle-même déjà en demi-teinte.